La paracha de cette semaine, comme il a dit Maurice, c'est une bombe. C'est c'est Harry qui a dit. Eh ben, c'est la même chose. Shalom Aleichem. On travaille, hein? Eh ben, Hier, ce soir. et qu'est-ce que vous voulez? Le travail, c'est la santé. Non, mais tu as le droit de te reposer aussi. Ouais, ça va si tu veux. Mais Si non. tu veux. Shabbat. On va avoir Le Shabbat, le Shabbat, c'est fait. Le Shabbat, On a le temps. On a le temps de se reposer. Ah On ça, a il y a le des temps. rachot, il y a des sikhot, il y a des limoud, il faut préparer. Wow. Mais bon, il faut remercier Hachem que notre passion, c'est la Torah. C'est ça. Amen. Voilà, c'est tout ce qu'il faut demander à Hachem. On dit à la fin de l'étude de la Torah, on a vu cette tefila qui est faite après avoir quitté le Beth Midrash. On dit à Hachem, Modi Manachum Lefanecha, Dieu, je te remercie de nous avoir mis Yoshve Beth Midrash, ceux qui s'assoient dans la Beth Midrash, et pas ceux qui s'assoient dans les coins de rue là. Parce qu'il y en a qui courent et il y en a qui courent. Il y en a qui courent vers le Guéna, il y en a qui courent vers le Gan Eden. Alors nous, on a couru vers le Gan Eden. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas rêver. L'homme doit travailler. L'homme doit bosser. Mais où il met ses efforts, c'est ça la question. Dans les bonnes choses, dans le constructif, dans le travail qui est constructif. Hein. Mais il ne peut pas... Le niaisage, ça n'existe pas dans la Torah. Le niaisage. C'est québécois. Jusqu'au Québec. Le niaisage, ouais. Bien sûr. Les deux sens existent au Québec. En tout cas. Vous avez, monsieur Bouzaglou, vous avez de l'eau chaude, si vous voulez vous faire un petit thé ou quelque chose. C'est. Y a pas, je ne sais pas s'il y a l'expression. Vous avez réussi à avoir de l'eau chaude? Oui, on a eu de l'eau chaude. Aaron, tu peux. J'arrive. Alors, Rabotin, on va commencer le limoud. Juste un petit point sur la paracha avant de commencer la Gemara. La paracha de cette semaine. On dit qu'elle est incroyable. Les sujets. Yaakov qui va quitter Haran. D'abord, juste regardez, le premier pasouk demande à être expliqué. Et c'est pas moi qui l'explique, c'est Rachid. Vayetze Yaakov mi Beershava, vayelech Haran. Yaakov quitte Beershava et il arrive à Haran. Et il va à Haran. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas des mots en plus. Tout est dans le détail. Là, il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème ici de... S'il va là-bas, c'est sûr qu'il a quitté. S'il va là-bas, Rachid dit, s'il va à Haran, je crois qu'il est resté, il a fait du surplace. Quoique aujourd'hui, avec Meta, vous savez Facebook, vous savez ce qu'ils ont inventé Facebook? C'est que tu es Meta. Mais c'est quoi Meta? Ça va métaphysique. C'est ça le hidouche. C'est là que tu te retrouves là-bas. C'est-à-dire, tu es à Paris ou tu es à Wahaïm. Voilà, Rabot, la prochaine fois avec Meta, on va être chacun chez soi, on va être en train de manger les mêmes chips. Comment? Il va être une virtualité, une réalité virtuelle, mais très prononcée. Vraiment, je ne sais pas comment il va faire le truc. Et apparemment, il y a déjà des choses comme ça en Europe. Par exemple, des gens, ils font ce qu'on appelle, des grands patrons, ils veulent faire des tours de leurs usines. Comment ils font le tour de leur usine? Avec les caméras. Alors, oui, mais pas avec les caméras. Ils mettent comme un style de réalité virtuelle et il n'y a pas une caméra qui roule. Ah, c'est ça. Et le gars, il a l'impression qu'il marche. Et où il tourne, donc la caméra va tourner, donc il est là, il voit cette personne, il voit à droite, donc il a vraiment l'impression de marcher. Ouais. Il y a une caméra qui fait cette... par rapport Exactement. Donc c'est comme un style de... Il se sent vraiment dans l'endroit. C'est pas qu'une mise en contexte, c'est vraiment, il est là-bas, il se sent. Alors il y a un Kovchi, il est parti à Haran, il n'y a pas encore son méta. Certainement qu'il a quitté Beersheva. Qu'est-ce que tu me dis? Rachid expliquer quelque chose de très joli et de dire Vayetze Yaakov. Il te dit ici, Rachid, ça m'aurait suffi de me dire Jacob est parti à Haran. J'ai compris qu'il a quitté sa maison. Réponse. Tu sais, elle a megid sheitzi atzadik min hamakom osaroshem. Shebizman shatzadik ba'ir ou hoda ou ziva ou adara. Yatzami sham pana hoda pana ziva pana adara. C'est trop beau ce qu'il dit Rachid. Et pour te dire que la splendeur, la gloire et la beauté de la ville, c'est le tzadik qui se trouve. Et dès que le tzadik qui quitte la ville, eh ben, tout tombe. La splendeur, elle quitte. Et j'allais l'extrapoler, si vous permettez, avec le Ham Israël. Lorsque le peuple juif va dans un pays, va quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une floraison. Dans tout, au Hachem. Quand il quitte, dès qu'il quitte, les gens le regrettent. Eh bien, ils le regrettent. Parce que vous l'avez fait quitter par jalousie. Mais vous verrez que la bracha, elle part. Ça, c'est à l'échelle Ham Israël, l'échelle VS Nation.
Mais je veux dire, dans le Ham Israël, c'est quoi qui fait la fierté du Ham Israël? C'est quoi qui fait? C'est le tzaddik. C'est le Rav, c'est le tzaddik de la vie qui est kadosh, qui est fait tout selon la Torah et Mitzvot. S'il quitte, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est les Chachamim, c'est nos Tamidei Chachamim, nos yeux, nos guides. Et lorsqu'ils ne sont pas là, c'est leur livre qui nous guide. Mais quand ils sont là, leur présentiel, eh ben, c'est le tzaddik qui fait toutes choses. Alors il te dit, Vayetze Yaakov Beersheva. Il y a eu un traumatisme qui a été créé à Beersheva. Un séisme, lorsque Yaakov a quitté Beersheva. Donc il est parti à Haran. Mais lorsqu'en quittant Beersheva, on a ressenti, Beersheva a ressenti qu'il y avait quelque chose qui manquait ici. C'est là qu'il a été à la yeshiva. Là, il a quitté pour aller, il a fait une petite escale de 14 ans. Et puis après, il va rester se marier. À un moment, on va le voir, il va arriver à Aramoria. Il arrive dans cet endroit qui s'appelle Aramoria. Et Dieu lui fait un signe qu'il faut dormir là-bas. Un signe très clair, c'est comment dire, l'extinction des feux avant l'heure. Le bon Dieu qui va à Shemesh. Il dit au soleil, allez va faire de l'eau, c'est le moment de se coucher. Alors il est midi 1h. Mon Dieu, il a fait comprendre à Yaakov qu'il doit rester ici. Il reste. On va parler de Shabbat Bezrat Hashem. On va parler du rêve de Yaakov. Il rêve, il voit des anges. C'est quoi cette histoire? Vous savez qu'ils ont. Vous connaissez l'histoire? Ils ont retrouvé l'échelle. Naturellement. C'est un rêve. Ah. C'était un rêve, Rabotai. Alors il m'a dit, bien sûr qu'ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé avec le même endroit où il y avait les vaches du pharaon. Non, ça aussi. C'était aussi un rêve. Et il voit des anges qui montent, qui descendent. Qu'est-ce que ça veut dire des anges qui montent, qui descendent? D'abord un ange, d'abord il descend, après il monte. Parce qu'il vient du ciel. Il vient d'en haut. Donc c'est quoi, il monte et après il descend. Il écrit la Elohim, Olim, Veyordim. Il monte et puis il descend. C'est écrit, c'est pas moi, c'est la Torah. La Torah, c'est pas. C'est écrit, il faut comprendre. Maman, il va voir où Dieu lui promet à ce moment-là. La Shrina Dieu lui promet que où tu iras, toute la terre, où ton pied va fouler, tu vas mettre le pied, ça t'appartiendra, toi, ta descendance, etc. Je te protégerai, je ferai de toi. Et à un moment, il se réveille, il dit, mais c'est incroyable, cet endroit ici, c'est la maison de Dieu, cet endroit. C'est la maison d'Hachem. Et je te jure, Hachem, Vaïdar Yaakov n'est dernièrement. Yaakov fait un serment à Dieu. Si tu accomplis ce que tu m'as promis, et que tu me ramèneras à la maison de mon père, etc., et que tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir, je promets que je donnerai le maaser de tout ce que j'ai, etc. Je donnerai le maaser, donc la dîme de tout ce que j'ai. Ok, et plus encore, et c'est écrit ici, et cet endroit que je viens de faire là, cette stèle, il a eu des pierres pour mettre sa tête. Ça devient une stèle, ça devient un endroit, un hôtel, ça devient un endroit sacré, etc. Et c'est le fameux Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash, futur Beth Amikdash. C'est là où il y a eu c'est là qu'il y a eu tout, donc c'est un endroit qui a été exceptionnel. Et là, il a ressenti ça. Et là, demande les commentaires, on en avait déjà parlé, mais c'est important de le répéter. Ça veut dire, Yaakov dit Hachem, si tu me donnes du pain pour manger et des habits pour me vêtir, le pain, c'est pas pour se vêtir. Et les habits, c'est pas pour manger. Le bon Dieu, il sait ce que c'est du pain, c'est pour manger. Dis, donne-moi à manger, du pain pour manger et des habits pour me vêtir. C'est quoi l'explication? Alors, il dit, je pense le roi de Satmar, j'ai écouté de mon maître, mon père, il disait que Yaakov, il dit Hachem, s'il te plaît, même si tu vas me donner la richesse, tu vas me donner cette richesse, en profiter. Que je veux que tu me donnes la sagesse qui vient avec la richesse. Comprendre que le pain, c'est pour manger. Les habits, c'est pour se vêtir. Ne pas inverser les rôles. Ne pas te faire de tout ce qui est mondain et tout ce qui est le plus important. Non, le pain, c'est pour manger. Ce qui est important dans la vie, c'est ça. Mais pas de rendre ce qui est accessoire le principal et le principal le rendre accessoire. Savoir où investir cet argent. Savoir quoi faire, que faire avec. Il y a des gens que tout d'un coup, ils commencent à avoir une belle situation, mais ils perdent la tête. Ils perdent la tette. Et comme il dit Shlomo Amelech, le roi Salomon nous dit, c'est un très grand Nisayon. La richesse que l'on... il a dit à Hachem, donne-moi ce Nisayon. Je me débrouille. Donne-moi cette épreuve. Mais on n'a même pas idée de ce que c'est. Quelqu'un qui est vraiment riche, je parle à quelqu'un qui est riche.
de sentir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir cette émouna, Et on de a... ne pas avoir le grand pif là qui est au-dessus de tous, pas avoir cette gava. Non, pour moi que ça, on fait la gava. C'est comme celui-là, je vous raconte l'histoire, vous la connaissez, Mistama. C'est cette jolie histoire de ce gars qui va voir le Admour, le Rav. Il dit, Rabbi, j'ai un problème. Il dit, mais un problème, pourquoi? Le problème de la gava. Je suis orgueilleux. J'ai la gava en moi. Il dit, bon, t'as la gava? Ah, big problème, ça. Écoute, Yaakov, assieds-toi là-bas, je m'occupe de faire. Et les gens ils commencent à passer voir le Rav, vous savez, l'Admour, les gens ils passent, demandent bracha. Voilà, il y avait le Rav Pinto qui était là, ils sont venus le voir, etc. etc. Alors, à un moment, il attend, il est séché là, il attend. Le Rabbi il le laisse. À un moment, il y a un gars qui vient voir, il dit, Rabbi, je viens de marier mes filles, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Il y a Yaakov là-bas, c'est un blindé, qu'il te fasse un petit chèque. Oh, Yaakov, il dit, Yaakov, s'il vous plaît, le Rabbi m'a dit, vous pouvez m'aider pour le mariage de mes filles. Dis-moi, je sais pas trop manger à la maison, tu veux que je te fasse un chèque? Le Rabbi il a dit que ça veut dire. Il amène chez le Rabbi lui dit, je pensais que tu avais assis toi. Ça va, attends. Quelques personnes ils viennent demander conseil, il y a un qui vient, un ingénieur, je ne sais pas moi, de la municipalité, le gars, un vif qui a fait des travaux, il a fait des trucs même d'architecture, il s'est gouré quelque part, il ne sait pas où. Maintenant, on lui vient, il dit, écoute, va voir, amène tes plans à ce type. Il est génie, il va tout expliquer. Où est le problème, où il a fait. Il amène, lui dit le Rabbi, il a dit, moi, je ne sais pas faire 2 plus 2, tu veux que je t'explique ce qui est écrit ici, je ne comprends rien. Et le Rabbi, il a dit, il va voir le Rabbi. Alors, et chacun qui passe, il a, à la fin, le gars, il est là, il dit, Rabbi, ça fait 4 heures que je suis là, est-ce que il vient. Il dit, oh, t'es pas beau, oh, tu n'as pas de l'argent, oh, t'es pas intelligent. De quoi c'est de la gava? La gava, l'orgueil, c'est quelqu'un qui a de quoi s'enorgueillir. Et il ne le fait pas, ça s'appelle la modestie. Mais quelqu'un qui n'a pas de quoi s'enorgueillir, c'est pire encore que la gava. C'est moche. C'est de la bêtise même. Ouais. On est un peu tous comme ça, d'une certaine manière. Des fois, on se prend pour. Mais t'as vu comment il m'a parlé? Le bon Dieu à qui Lo Alenu, on le blasphème toute la journée. Lo Alenu. Mikamocha Ba'ilim Hashem, qui comme toi parmi les dieux Hashem, vous connaissez ce passage? Chachamim disent Mikamocha Ba'ilemim Hashem, qui est comme toi parmi les muets dieux. Wow. Qui fait le muet comme toi. Shomea, l'homme qui arrive, et je ne dis pas que c'est héroïque de savoir se taire. Quand quelqu'un, des fois, il écoute des choses sur lui, Shomea et Algono, Veno, on est celui qui écoute son truc, il ne retorque pas, il écoute qu'on se. Il dit Hachem, j'accepte. Il n'a pas idée du niveau où est-ce qu'il est. Hachem dit sur lui, Vohavav, qui était Hachemesh Bigvorato. Mes chéris, ils ressemblent, ils ont une son de vigueur, une son de force, comme le soleil à son zénith. Vous savez ce que c'est là à son zénith, la force que c'est. Mais Hachem voit ces gens-là qui arrivent à se taire. Et c'est très dur de trouver des gens qui se taisent. Une fois, il y a Raphaël Kenyef qui il avait dit à quelqu'un, le pauvre, il n'avait pas d'enfant. Ça fait des années, marié, n'arrive pas à trouver d'enfant. Et tu vois, le rabbi lui a dit, Raphaël Kenyef qui lui dit, écoute, trouve quelqu'un qui, on l'insulte, on l'embête, il est dans un moment de querelle, et il se tait. Il demande une bracha à cet homme. Je dis, ça va, c'est fait. Easy. On dit, easy, c'est facile. Tic-tac, je trouve. Et le gars, ça ne manque jamais, il fait chaque fois qu'il y a un problème. Et l'autre, il n'a pas eu le temps de lui dire, une bracha. Le gars, hey, t'as vu ta mère, toi? Et tu t'es vu, mais regarde-toi. Mais il n'a pas, il tourne des années, il ne trouve pas. Une fois dans un mariage, je vois quelqu'un qui s'est pris une boucha. Et il va leur dire, je t'en supplie, tais-toi, je t'en supplie de faire. Je te connais, toi. Si tu me dis, tais-toi. Je vous en supplie, je vous expliquerai. Il voit l'autre qui est assistant. Il sort et il n'a rien fait comme problème. Il a accepté toute la bouche qu'on lui a fait. Il a dit, fais-moi une bracha d'avoir des enfants, je t'en supplie. Et il fait une bracha et sa femme est tombée enceinte. Il a dit, regarde, ça fait des années que je cherche quelqu'un qui se tait. Personne ne se tait, les gens ne savent pas se taire. Les gens ne savent pas se taire, on ne sait pas se taire. Sinon, on a du remords, sinon on va lui faire sentir, on attend. On ne va pas dormir. Exactement. Alors, c'est incroyable. Alors, c'est ça qu'il dit. Il dit, le Rav ici, il dit, le Yaakov nous demande à Kadosh, donne-moi, oui, une richesse, mais avec un chorma qui va avec. Ça va vraiment dire que faire, qu'en faire. Et je vais raconter une histoire que ma mère me disait. Sur mon grand-père, Alav Shalom. Mon grand-père, il s'appelle Rav Eliaou Rotmemer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça remonte à peut-être
presque 30 ans. Bon, ça fait 25 ans, 27 ans qu'il est décédé. Mais lui, il habitait en France. Après la Shoah, il a bâti sa famille. Il a eu, au Hachem, 15 enfants après Shoah, dont ma mère. Et il avait fait les autres études. Vous savez, en France, ça s'appelle pont et chaussée. Ben oui, et il a mis toute sa chorma, après il a mis pour la Torah. Il a créé tous les hors-Joseph qui est en France, Nice et tout le monde, un peu, quarantaine d'écoles en France. C'est lui qui a créé tout ça. Et il était le bras droit de celui qu'on appelle Rav Gershon Liebman. Le Rav Gershon Liebman, qu'on appelle le Rav de Novardok. Novardok, c'est un mouvement de Moussa, de morale qui a été créé déjà avant la guerre, mais qui a été continué après lui dans un petit village, un patelin, à côté de Paris, environ 100 km de Paris, qui s'appelle Armentières ou Bussière. Armentières, oui. Armentières ou Bussière. Alors Bussière, puis après Armentières, c'est mon grand-père qui a été le bras droit de cet homme, de ce Rav. Mais il y avait toute une communauté là-bas. Toute une communauté, tout ça, c'était monté par... Et bon, mon grand-père, il a fait monter une fortune en France. Il s'est fait tout spolier parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit la délation sur quelque chose. Bon. Mais quand je vous parle en richesse, justement, j'ai rencontré ce code quelqu'un qui a travaillé avec mon grand-père, qui a connu. C'est, vous pouvez chercher sur Internet, l'affaire Rotnemer. Elle a fait du régulation arabe, du montissement, ce que vous voulez. On parle en milliards. On parle en milliards. Il avait plus de, je crois, de 10 000 logements vus sur Paris et la banlieue. Et on parle, il avait tout remis sur le marché, ça fait ébranler tout le marché. Bref, faut voir, ça avait fait tout. Et c'est parti en course, c'était les grosses affaires, les deux grosses affaires toujours même. C'était en milliards, on parle de milliards. Et tout cet argent, en fait, qu'il avait fait, il ouvrait pour ouvrir des yeshivot, des écoles, etc. Il y avait des gens qui leur donnaient des appartements, ceux qui étudiaient, etc. Bon, en fin de compte, il s'est fait prendre tout ça par l'État. Mais ma mère, elle me raconte, moi je vous raconte ma vie, je vais me raconter ça live. Je vais raconter ma vie, pourquoi. Ma mère me disait que lorsqu'il partait voir son père, il dit, papa, est-ce que je peux avoir du franc? Alors son père, il lui donne les 10 francs, il lui dit, mais je les donne. Mais juste une chose, n'oublie pas que le bon Dieu, c'est très récent, ça c'est peut-être l'époque, l'ancienne, mais le bon Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait avec ces 10 francs. Prends-les. Bon, je ne sais pas si ça l'a passé ou pas, mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire que d'avoir tout, tu peux te permettre tout. Mais cet argent, hein, tu en es que le dépositaire. Tu en es le dépositaire. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as donné ta tzedaka, tu as donné ton maaser, tu as fait ce qu'il fallait faire. Il y a un passou qui dit comme ça, c'est au Haïm Akadosh, voilà. Au Haïm Akadosh, il dit, d'un passou qui dit, je crois en vrai, que si une kesef talvé tami est un imar, lorsque tu vas prêter de l'argent aux pauvres, etc. Et là, le Haïm explique, je ne vais pas entendre tous les détails comment, mais il explique que l'argent du pauvre, il est chez toi. Et toi, tu en es déposé. Toi, tu en es le gardien de ça. Et le bon Dieu attend, il a créé un système financier qui est riche et pauvre, moyen, classe, plusieurs classes, fait pour que cet argent passe, que ça circule et qu'il y ait des demandeurs et qu'il y ait des donneurs. Parce que s'il n'y avait que des donneurs, il n'y aurait pas de demandeurs, c'est que des demandeurs, il n'y a pas de donneurs. Et donc il fait ça. Et le bon Dieu va voir que si cette personne, c'est un bon garant, le type, je lui donne, il investit bien, il fait ce qu'il faut, ben, il faudrait que je le rajoute parce que c'est quelqu'un de confiance. C'est un bon créneau, c'est un bon parti pour moi, c'est un bon partenaire, mais je donne encore. Je donnerai encore, je donnerai encore de la beracha. Et la grandeur, c'est de savoir, de voir un homme qui arrive à faire la part des deux, avoir son moment d'étude, ses valeurs de Torah, ses valeurs de famille, et aussi de la valeur, l'argent. Mais le plus beau, c'est de savoir faire l'harmonie de tout ça. Mais si quelqu'un n'est que dans l'argent, que dans ça, alors oui, il est blindé aux as. Il est blindé aux as. Waouh, et on est comme ça quand on voit quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Béthème, qu'est-ce que lui il vaut? Pas quelle est sa valeur dans le compte en banque, mais qu'est-ce que toi tu vaux? Qu'est-ce que tu as fait pour les gens? Qu'est-ce que tu as fait pour les gens autour de toi? Combien tu as donné à la société? Combien tu as donné? Tu peux donner parfois à la société, ta famille, tu l'oublies. Combien tu vas donner de ton temps? Combien tu vas leur donner? Et ça, c'est très rachouv, de ne jamais perdre. Il faut quelqu'un qui veut partir voir Rav Steinman. Rav Steinman, c'est le grand en Israël, il fait ça sur quelques années. Le gars, il avait gagné au loto. Il a gagné au loto. Il a dit, je vais acheter cette bagnole, cette baraque, cette ci, c'est ça. Alors sa femme a dit, écoute, t'as rien à ras et tout, non, pas tout de suite, écoute. Parti voir le Rav, il posait la question.
Ah, il le voit, il lui dit, moi, tu connais combien de marottes? Moi, je connais. Il dit, ah oui, je connais pas. Il me dit, combien tu connais de Shulchan? Ouais, je connais pas. Pas vraiment, tu dis, je sais pas. Combien tu connais de Mishnah? Combien tu connais? Ouais, pas vraiment. Il dit, tu peux acheter, il n'y aura pas de derrière. Tu sais quand est-ce qu'il y a la jalousie? Lorsque quelqu'un arrive à avoir les deux. Quelqu'un qui arrive à avoir les deux, on dit, waouh, comment il fait? Alors, il faut faire attention. Quelqu'un qui a que, ben, il y a des millions de milliardaires, il y a des millions de pauvres, il y a des millions de trucs. De la même manière que tu ne vas pas être jaloux de Elon Musk, le gars, il a 50 milliards de minutes, c'est pas grave. Mais l'idée, ouais, tu dis, ouais, parce que c'est des choses que tu penses même pas, quoi. Tu penses même pas, tu te dis, mais tu peux être jaloux de quelqu'un qui est à tes côtés, que tu penses qu'il est dans le truc, dans le même créneau que toi, tu aurais pu essayer d'être peut-être comme lui, même bord d'école, même si, même ça, et pourquoi lui il a réussi. Mais quand quelqu'un il a réussi que dans ça, il lui dit, Rav Steinman, normalement, comme il lui dit, peut-être que c'est les yeux du Rav, ils sont pas très jaloux. La jalousie, c'est quand tu vois que quelqu'un il a vraiment resté dans les deux. Et là, ben, mec, ça, c'est la plus belle des choses. La plus belle des choses, c'est savoir réussir dans les deux. Par contre, réussir que dans Torah, c'est aussi magnifique. Parce que si tu arrives dans la... Mais si tu arrives à voir les deux, ne pas perdre la tête et ne pas perdre la boussole, ça, c'est le corps. C'est ça qu'il demande. Yaakov Avinu demande à Hachem, donne-moi, mais il y a quel chorma qui s'accompagne, s'il te plaît. Je veux cette chorma qui accompagne parce que je suis un humain, je suis un homme, et la faille est là, très facilement. Ça, c'est Rachid qui explique ça? Non, ça, c'est le Radmour de Satmar. Je ne me trompe pas. Enfin, c'est joli ou pas joli? Ouais, c'est magnifique. C'est beau, ça. Ça veut dire de recevoir Mais... la bracha avec la tête pour gérer ça. Pour gérer ça. C'est comme ça qu'il faut interpréter le pain pour manger. C'est ça qu'on va regarder. Ne pas perdre la boussole. Pas perdre la boussole. Aujourd'hui, ouais, c'est pas grave, et le baltacherie, le truc à droite et à gauche, et ici. Non, savoir quelque chose. Un enfant a besoin d'être cadré, une personne a besoin de cadrer. Chacun a besoin de savoir chaque chose, de pas. Et très facilement, vous savez, très facilement, voilà, les grandes célébrités qui sont facilement, ils ont eu ce qu'on appelle une ascension fulgurante trop rapide. Et ben, après l'argent, c'est la drogue, après la drogue, c'est autre chose. Et combien on a vu qu'ils sont cassés la figure après, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de savoir, j'allais dire, pas savourer, pas ça, mais savoir prendre ce recul, savoir que ne pas perdre la boussole. Ça, c'est très dur. C'est quelqu'un, j'ai pas encore eu Shoni Sayot, le bon Dieu, mais en tout cas, on avance. La Gemara dit comme ça. On est en bas, Hasidim Arishonim. On y va. Je vois que je vous fais rire, c'est bien. Non, c'est l'actualité. Le bolide du Canadien, multimilliardaire, on va dire multimillionnaire, dépression, alcool ou je sais pas. Ah oui, là. Ils se sont suicidés. Mais ouais, mais c'est pas besoin. Mais je vous montre sur Google, c'est pas ce qui manque. Ah oui, il y a que ça. Mais eh bien, écoutez, Rabotaille, vous allez aller sur IGA, il y a un petit feuilleton là-bas, les petits trucs. Vous savez, le truc de star. Vous savez, des trucs quand vous allez dans les trucs de magazine, de catalogue, de célébrité. C'est que des gossips comme ça. C'est que des dossiers comme ça. Celui-là, il en veut avec elle, tout d'un coup, c'est pas. Il est en chez nous avec elle alors qu'il s'est marié, il a fait 2 ans avec moi. Donc, des trucs. La Gemara, elle est. Rabotaille, je ne sais pas si ceux qui êtes avec Zoom, est-ce que vous m'écoutez, est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de réaction aujourd'hui de votre part. Rabotaille, habituellement, je vous vois, on vous voit sur l'écran. On vous entend très bien, on vous entend très bien, Rav. Hazak, Rabbi Aaron, Hazak. Alors on y va. La Gemara, elle dit, on a appris. Rabbi Sam, Hazak. Shalom Aleichem, Erev Tov. Alors, on a vu que les chassidim arishonim, les personnes de grande piété, avant la prière, restait une période, un temps d'1 heure avant la prière, une période d'1 heure pour la prière, 1 heure pour l'atterrissage. Après la prière. Comprendre, etc. Eh oui, la Gemara demande, attends, 3 tfilotes par jour, ça fait 9 heures. Comment tu fais étudier la Torah? Tu l'étudies, c'est une obligation. Tu dois travailler, il faut bien amener des pains à la table. Il faut dormir. Bon, dormir, les gens trouvent toujours le temps de dormir. À la menace, il faut dormir. Voilà, ils trouvent le temps de dormir. C'est comme on va le voir. Il y en a qui adorent les discours. Je connais des gens, BMF, vous allez rire, je ne peux pas te donner le nom, je connais quelqu'un. Dès que je commence un discours, c'est automatique. Il s'endort. Non. Automatique. Je lui ai même proposé, il l'a enregistré. Quand des fois, il y a des insomnies qui m'écoutent, il s'endort. C'est impressionnant. Je vous rigolez, mais je lui dis quand tu veux, avec plaisir. Quel somnifère. Alors, mais il y a des gens comme ça, il y a beaucoup comme ça. On va pas parler, mais il y a beaucoup comme ça. C'est comme celui-là, on va l'étudier bientôt. Une bonne blague, c'est que celui-là, il a dit, il est tombé dans la fosse au lion, le rabbin est tombé dans la fosse au lion, il est sorti vivant. Il m'a dit, comment tu es sorti? Il est endormi. Et il a dit, non, j'ai dit au lion. J'aurais dit au lion, c'est après le repas, il y a le Dvar Torah. On dit, en tout cas.
Alors, la Gemara, elle répond, mais puisqu'ils passent 9 heures par jour en prière, comment leur Torah se préserve-t-elle? Ok, peut-être ils peuvent étudier un peu. Il faut se rappeler, il faut se mémoriser, il faut refaire Hazara. Et comment leur travail s'accomplit? Comment ils ont le temps et de réviser la Torah et de travailler? Et la mitor chez Hasidim M. Mais du fait qu'ils sont pieux, alors Akadosh Baruch Hu leur fait ce qu'on appelle la Siyata d'Ishmael, l'aide céleste, l'aide divine. C'est que leur Torah ça va se préserver dans leur mémoire. Et donc, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, une personne qui va étudier, qui a un programme d'études, on a un programme d'études, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer. Mais il faut aussi réviser pour ne pas oublier ce qu'on a fait. Donc, on va avancer. Il faut connaître les lois, les halachot, bassar, challah, viande, lait, nida, panida, shabbat. Donc, j'apprends, mais je révise. J'apprends et je révise. Mais eux, s'ils prennent leur laps de temps, le peu qu'il leur reste, à réviser comment ils vont avancer, et s'ils vont avancer, comment ils vont réviser? Réponse de la Gemara, parce qu'ils sont pieux, parce qu'ils sont dans toute cette situation de Torah, de Kedusha, à quel moment on veut leur faire ce miracle, qu'il n'y a pas besoin de révision. Donc, ils peuvent qu'avancer, qu'avancer. Plus encore, c'est que leur travail, mais leur travail va être béni. Parfois, rien que le gars, oui, met la main, il réussit. C'est ça, aujourd'hui, je parlais avec des élèves. Et les élèves, ça, les élèves sont spéciaux, les jeunes d'aujourd'hui. Rolex, voiture, et patati, et patata. Vous savez, chacun avec la plus belle des trucs. Ça, je suis là, et Rabbi, vous savez qu'il y a une nouvelle qui est sortie de. Et moi, j'aime bien un petit peu rentrer dans la délire. Toujours. C'est important de. En tout cas, alors il me dit, vous savez, lui, il fait des montres, Rabbi. C'est un rabbin, là, je sais pas, un qui fait des montres. Je dis, ah oui. Il dit, Rabbi, il travaille 2 heures par jour. Il est blindé. Il fait mieux ici que les gens qui travaillent 40 heures par jour et il étudie 10 heures par jour. Alors je lui ai dit, mais c'est magnifique, c'est une berre exceptionnelle qu'il a le type. Alors je lui ai dit, voilà, la Gemara dit que parfois Kadosh Baruch Hu, il envoie une personne qui met la main dans quelque chose et il y a une bracha. Il y a des gens, ils peuvent travailler toute la journée. C'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas quelque chose qui a choisi. Chacun a donné sa dose. Il ne faut pas être jaloux de ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. Jamais. Jamais. Et si à Kadosh Baruch Hu, tu travailles comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et toi, tu dois faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Si jamais tu veux que je travaille autant, pas de problème. J'ai cet émouna. On l'a vu le cours dernier. Il y a 4 choses qui viennent de Hizouk et de renforcement tous les jours. La Tefila, la Torah, le Hesed et le travail. Enfin, on est dingue, on n'a pas envie, on est très grave. Non, tu es mitrazek, tu fais pas pour toi, tu fais pour ta famille, tu fais pour être, d'accord? Et surtout l'oisiveté, c'est le meilleur de tous les vices. Donc, faut faire attention. Mais je leur ai dit que, regardez, la Beracha, des gens qui on appelle la Siyat d'Ishmael, il faut faire très attention. Ça va tous faciliter. Ça veut dire que tout se facilite. Tout d'un coup, voilà, bien, Shabbat, ça va être ça le Marton. Ça va être que, si Dieu veut, c'est que, mais il faut avoir cette émouna, que quoi que je fasse, c'est le bon Dieu. Que j'en fasse trop, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que si j'en fais trop, ça veut dire que je crois que c'est moi en fait qui fait. Il faut que tu fasses ce qu'il doit faire. Tu dois faire ta shtalout. Tu dois faire ton minimum. Tu dois faire ce que tu dois faire. D'accord? Tu dois bosser. Tu travailles à la tâche, tu travailles à l'heure, tu travailles ici. Il y en a qui tout d'un coup, ils ont tout d'un coup une affaire qui leur vient, et puis comme ils pensaient jamais que quelqu'un leur propose une affaire grandissante. Et ça s'appelle la beracha. Même dans la bourse. Alors, il y en a combien qui ont perdu leur caleçon avec. Et il y en a que ils ont mis à peine pour voir, pour s'essayer. Et tout d'un coup, c'est rentré comme ça. C'est la beracha. La Gemara, elle va passer le sujet. Elle revient à la Mishnah qu'on avait vue. On a vu qu'une personne qui est en train de faire sa Amida. La Amida, c'est le moment le plus important dans la prière. C'est vraiment, j'allais dire, ultime. Et c'est le point culminant de la prière. Tu parles avec Dieu. Et lorsqu'on parle avec Dieu, on prête attention à rien d'autre que Dieu. Et c'est écrit que même si tu as un petit serpent qui est autour de toi, tu restes en train de faire ta prière. Et l'agma va s'occuper de ça, veut dire ça. Quoi? Attends, j'ai un serpent. C'est sérieux, quoi. J'ai un serpent, mais l'agma, avant, ça dit, il y a écrit dans la Mishnah que même si le roi te demande, s'enquiert sur son bien-être, te dit comment ça va, tu réponds pas et tu continues ta prière. L'agma demande à Mar Yosef, il dit attends, précision, oh, non, ne fais pas le fou, toi. Précision, on parle de roi juif, qui va comprendre le concept de la prière. Mais si tu vas avec un goy, surtout qu'à l'époque, ils avaient, j'allais dire, le doigt facile à la détente, mon gars, tu réponds.
tu réponds là. Tu joues pas ce qu'on appelle le Hassid Choté là. Tu fais pas le pieux, mais ouf. Ça marche pas. Alors le serpent, dans ces cas-là, pareil. On va voir le serpent. De quel serpent on parle? Pas le serpent venimeux. Pas le serpent qui était pas. À l'époque, c'était monnaie courante. On va voir que c'est vers scorpion. Moi, je dis un scorpion, mais du coup, prends tes jambes à ton cou et un pas. La Gemara de dire, tout ce qu'on t'a dit, c'est le Malché Israël, pour les rois d'Israël. Mais les Goïm, ils ne s'interrompent pas. La Gemara de contester cette information, Rav Yosef, c'est un talmudiste. Talmudiste, il vient après l'époque de la Mishnah, donc il vient expliquer. Elle va contester avec une Beraïta. Beraïta, c'est l'époque de la Mishnah. Un talmudiste qui vient après l'époque de la Mishnah ne peut jamais contredire une Mishnah ou une Beraïta. Donc on a un problème avec ce qu'il vient de nous dire. Pourquoi? Amil Palel verra un Nas Bakenegdo, celui qui prie, il voit un bandit venir vers lui. Ou celui qui voit une charrette, une diligence venir vers lui, en train de prier. C'est écrit qu'il ne peut pas s'interrompre, mais qu'il fasse vite, qu'il écourte sa prière, et aussi shalom. On avait déjà prié, ça fait quelques mois, c'est quoi écourter la prière? On avait vu qu'il y avait une prière qui faisait le résumé de toutes les prières. Vous vous rappelez? Ou ça s'appelait Avinez-nous. Ah, shalom aleichem Rabbi Henri. C'est joli derrière vous, c'est quoi tout ça? C'est chez vous? Non, pas du tout. C'est une Hanoukia. Non, c'est une pièce, c'est des pièces en Israël, une photo que j'ai retrouvée, de l'art. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Et donc, c'est écrit que tu dois raccourcir, fais-la rapidement, tu fais Avignon, tu fais une petite prière, c'est shalom et ciao. Mais tu vois bien que tu ne peux pas t'interrompre. Termine-la d'une autre manière, mais tu fais pas, tu parles et tu. Moi, elle dit non. La réponse, elle est simple. Dès que si tu penses que tu as l'occasion de pouvoir rapidement raccourcir ta prière, parce que c'est quand même 1 kilomètre, hein, tu la vois venir, mais c'est pas tout de suite, ou tu vois le gars, alors raccourcis. Mais si tu sais que tu es dans l'impossibilité de raccourcir, allô, c'est simple. Bah, tu arrêtes ta prière et tu t'en vas. Nos sages vont nous raconter une anecdote, un épisode intéressant qui s'est passé en rapport à cela. Tanou Rabbanan, ça je vous enseigne. Asim el Chassid Echad. Il y avait un incident qui s'est passé avec un homme pieux, un chassid. Quand on dit chassid, enlevez-vous de votre visage, de votre tête, le chassid là. Oui. C'est vrai que aussi c'est des chassids. Aussi ils sont pieux, bien sûr, c'est des tzadikim tous. On espère. Mais c'est pas obligé parce que tu as les papillotes jusqu'au parce que tu as les papillotes jusqu'au parterre, que ça veut dire que tu es le tzadik. Il y en a qui n'ont pas de papillotes jusqu'au parterre. Mais Kadosh Baruch Hu aime leur cœur, aime leurs actions. Et alors que tu en as que, alors allez-nous, l'habit ne fait pas le moine. Alors il lui dit, alors ce hassid, ce tzaddik, cet homme pieux, la Ksegma a dit qu'il est pieux, c'est-à-dire qu'il était pieux. Il est en train de faire sa prière, et il y a un général qui arrive, un sarichan, un général qui arrive, et il le salue. Et lui, il est en train de faire sa prière, il ne lui répond pas. Il ne lui répond pas. Le gars, le général était un peu calé, c'est un goy, mais il était un peu calé dans tout ce qui est biblique et tout. Vous voulez l'enquiquiner. Il lui met la pression, et lui, il finit sa prière tranquillement, il fait aussi shalom, il va en arrière. Dès qu'il a terminé, il lui dit Reka, espèce d'imbécile. Comme ça, il lui dit, le général, il dit à ce chassid. Il y a écrit dans la Torah, Rakishamer lecha ushma nafshecha. C'est quoi dans la Torah? Garde-toi et garde ton âme. Dieu nous demande de préserver notre. On n'a pas le droit de nous mettre en danger pour aucune raison. On vit grâce aux mitzvot, pour les mitzvot, mais on ne va pas mourir par elles. Donc il y a 3 mitzvot, 3 choses qu'on a l'obligation c'est-à-dire de parfois de se faire tuer. Par exemple, si quelqu'un t'oblige de commettre un crime, eh ben non. Comme la Gemara dit, le sang de ton prochain et ton sang n'est pas plus rouge que le sien. Qui te permet de tuer quelqu'un pas penser que tu veux vivre. Ou par exemple, si quelqu'un il te dit fais de l'inceste avec ta fille, alors allez-nous, on va faire. Tu dis non mon gars, je ne veux pas aller avec ma fille, je ne veux pas aller avec ma petite fille ou quoi que ce soit. Ma mère, alors allez-nous. Ou avec une autre femme, hein, ta voisine. Troisièmement, s'il te dit fais la Avodah, crois en notre Dieu, vis-le, Béhémet, et commence à vivre une vie d'Avodah, tu dis non. Pour quelle raison? Parce que vous voyez qu'il y a un point commun dans ces 3 choses, c'est vivre une vie avec une de ces 3 choses, eh ben, c'est une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue. Vivre avec un crime dans les mains, c'est pas une vie, c'est-à-dire que vivre avec cette richoute de faire de l'adultère ou de l'inceste, ça te dit non, c'est plus constructif. Là. Tu n'es plus dans une démarche constructive. Faire la Avodah Zarah, tu n'es plus dans cette démarche.
Mais trois choses, et tout ça, Agmara l'amène dans Yoma, elle explique. Mais à part ça, ça va pas, même les Halil Shabbat, si quelqu'un est en danger, tu prends ta voiture Shabbat et tu veux dire merci à Hachem de donner le mérite de prendre sa voiture Shabbat pour sauver cet homme. Atzala, qu'est-ce qu'il faut? Ils viennent, et la Gemara, c'est le Shulchan Aruch, il tranche que c'est pas des gens simples qui vont être Mechalel Shabbat, même des tzadikim qui doivent aller eux en premier faire le Shabbat. Souvenez-vous quand on a raconté la Gemara, il est tombé et il a perdu connaissance dans le froid pour écouter les deux rabbinim qui étudiaient la nuit de Shabbat. Shemaya et Aftalon, ils vont allumer le feu pour bouillir de l'eau pour pouvoir le réanimer. Bien sûr, même les plus grands tzadikim, il faut mieux que ce soit les plus grands tzadikim. Vous savez pourquoi? Pour donner l'exemple. Pour donner l'exemple, parce que les gens ils vont dire si lui il fait pas, ça veut dire que c'est pas. Tu vois qu'il fait pas. Et on raconte, je crois que c'est le Rav Israël Senghor en France, il me raconte que lui il avait la clé de la voiture toujours, il venait Erev Shabbat avec sa voiture, il se garait. Et bien alors, lorsqu'il y avait un problème comme ça, il disait donne-moi la voiture, moi je vais prendre la voiture. Moi je vais aller. Moi je vais aller. Et une des raisons aussi, il lui a dit, parce que si toi tu prends la voiture, il ne sait pas pourquoi les gens te voient arriver, il dit quoi? T'es sûr que Gabi, t'es Shomer Shabbat, moi? Il ne sait pas des fois pourquoi il va. Ouais. C'est ça que si on voit le rabbin avec le chapeau et le talit partir, c'est ça que le rabbin est Shomer Shabbat, s'il va, il y a quelque chose. En tout cas, il dit, tu es fou, quoi. Qu'est-ce que tu fais, ta Hamida? Pendant que moi je te salue, tu n'as pas peur que je te dégaine l'épée là? Vous savez ce qu'il lui dit? Apparemment, sur Hassid, il connaissait ce général. Il savait qu'il pouvait l'amadouer. Parce que la Gemara, elle va demander comment ça se fait qu'il s'est autorisé. Pas la Gemara, il y a des commentaires. Comment il s'est autorisé de faire une chose pareille? Tu ne prends pas de risque. Parce qu'il le connaissait. Il savait qu'il pouvait l'amadouer, le séduire. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, quand je t'ai salué, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Si maintenant je tranche ta tête avec le glaive, a dit, qui demanderait vengeance de ton sang? Même le bon Dieu, il ne prendrait pas vengeance de ton sang parce que tu t'es toi-même mis en danger dans cette situation. Donc en deux mots, personne ne va te venger, personne ne va penser à... Il a dit, il a dit, attends, qu'est-ce que tu te mets en colère? Laisse-moi te dire. Attends, écoute ce que j'ai à te dire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Amarlo, il lui a dit, si tu es devant toi, en général, tu es devant le roi, votre seigneur le roi. Et le roi vous parle, vous le parlez. Il y a un petit sujet, un petit soldat, un petit ami qui vient et dit, yeah, ça va, comment tu vas, Jacob? Tu vas bien? Est-ce que tu oserais te tourner, arrêter ta conversation avec le roi qui est en train de parler et lui commencer à lui faire comment? Tu oserais faire ça? Non. Qu'est-ce que tu t'aurais fait? Il m'aurait tranché la tête, le roi. Tu sais, à l'époque, en parlant, c'était monnaie courante là-bas. Tel que je vois les Maroc, c'était vraiment. Ouais, c'est couper les têtes, la guillotine à l'époque, c'était vraiment normal, quoi. Hein, je sais pas. L'autre varine Kalmahomer. Alors il lui dit écoute, maintenant que tu as bien compris ça, alors, toi, en général, je sais que tu es intelligent. Les choses sont a fortiori. Quoi, a fortiori? Si devant un roi qui fait de chair et de sang, tu n'oserais que aujourd'hui il est là, demain il va être propre sous terre, tu n'oserais pas faire une chose pareille. Moi qui est devant le roi des rois, pas de chair et de sang, le roi des rois, et qui est là de vitam aeternam, penses-tu que je vais m'arrêter pour te saluer? Ce général fut apaisé et l'homme partit vers sa maison en paix. Il savait qu'il allait trouver les bons mots pour le. Non, nous aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Pourquoi c'est pas d'actualité? On coupe pas les têtes. On coupe pas les têtes du tout. Peut-être en France, mais en tout cas, je ne vais pas rentrer. Mais on ne coupe pas les têtes. En France, ils ne jettent pas la fenêtre. Allez, nous, là, allez, que Dieu nous en préserve. Mais on ne coupe pas les têtes. Non. Eh bien, Rabotaï, maintenant que vous voyez cette histoire-là, entre nous, et je parle pour moi en premier, pour moi, et je fais amende honorable. Une fois, tu as un petit texto, un petit truc qui vient de faire téléphone. Tu as tendance juste à faire des fois comme ça, de te dire qui m'a texté maintenant? Ou il y a quelqu'un qui vient, qui te pose une question, un truc qui passe, te dit Shabbat Shalom. Ça dit comme ça. Je ne sais pas si tu vas lui répondre ou pas lui répondre. Combien j'ai vu leur ligne qui ne savent pas? Ils parlent en plein amida. Ça va, ils ne connaissent pas, c'est par ignorance. Mais si tu parles à Dieu, tu t'arrêtes pas. Et l'homme qui est en face de toi, il comprendrait ça complètement aisément. Plus encore, si tu as ton livre, tes yeux, c'est bon.
comprends que tu es en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Il faut faire attention à ça. Prenons exemple, je ne sais pas, si ça arriverait, je ne sais pas comment j'aurais été. Imaginez-vous que c'est en plein Amida, là, en Haïm, je suis en plein Amida. Et qui rentre Trudeau. Trudeau, seulement Trudeau, hein, c'est pas Trudeau. Celui-là, mais on va même pas lui dire Trudeau. n'importe quoi. Eh Maurice, tu dis ça. Et il rentre. Et il vient, il vous salue. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Quand tu restes là? Oui. Normalement, oui. Non, moi, ce qu'il faudrait faire, c'est. Je me dis, ouais, c'est ce qui. Je sais pas, ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Mais on est tellement faible. Non, moi, vraiment. Alors, Non, mais- Bibi Netanyahu, hein, que je m'en vais, Trudeau. Non, mais Obama. il va comprendre. Biden. Ça, vraiment, encore moins. Ah, encore pire. Ah, Biden, c'est un idiot. Personne, moi. Ah, mais c'est Znati, non de respect pour personne, ces hommes. Regardez, je vous les montre. Voilà. Ah, voilà. Il vient lire avec moi. Qui de qui vous avez dit? Trump, je suis dans la Trump. vie. Ah, il vient Trump. avec moi. Mais Trump, il va pas te déranger ici que tu es en plein Amida. Il fait partie de la maison, lui. En tout cas, on avance. Franchement. Alors, on avance. Donc, on est à la page 33. On a une lame Gimel. C'est écrit comme ça, que si même s'il y avait un serpent qui était enroulé sur son talon, eh ben, il ne doit pas s'interrompre. Amar Rav Sheshet fait une précision. Alors, Agmara dit, on ne parle que de serpents. Mais si c'est un scorpion, les scorpions sont enclins à piquer toujours. Après, il y a quelque chose qui les dérange, ils vont piquer, ils vont taper. Tu t'enfuis, tu cours. Agmara va tout de suite remettre en question il va dire, mais attends, c'est quoi le serpent, c'est pas dangereux? Le serpent, c'est ultra dangereux. Mais on va amener une braïta qui est très intéressante. Et cette braïta Rabotai, je vous dis, elle vient de la Yebamot. Très intéressant, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Nafal Legov Varayot. Si un homme est tombé dans une fosse au lion. Apparemment, c'était aussi monnaie courante. Vous savez, les trucs, les ci, les ça, il tombe dans une fosse au lion. Est-ce qu'on peut témoigner et dire à sa femme, écoute, ton mari est tombé dans une fosse au lion, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai pas vu les animaux le déchiqueter, le manger, le dévorer, ou je ne sais pas. Est-ce que je peux aller dire au tribunal et dire son mari est mort et donc elle a le droit de se remarier? Ou non, il n'y a rien de 100%, quoi. Peut-être qu'elle n'est pas morte. T'imagines 2 jours après, il revient, il dit allô. C'est ça. Bon, il n'est pas là, moi, mais il te dit allô. Qui tu maries avec le. Alors, il est écrit que s'il est tombé là-bas, tu ne peux pas témoigner qu'il est mort. Tu ne peux pas te fonder sur le seul fait qu'il soit tombé là-bas et tu assumes qu'il est. Par contre, s'il est tombé dans un trou rempli de serpents ou de scorpions, tu peux témoigner qu'il est mort. Ah, Tu peux venir dire, c'est bon, il peut se remarier. Mais tu n'as pas vu qu'il s'est fait piquer, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que Donc tu vois que les scorpions et les serpents, c'est c'est identique et c'est danger garanti de 100% mort. 100% efficacité. Tu comprends? Donc comment toi tu me dis que s'il y a un serpent avec autour de trucs, ça va, c'est gentil, continue ta mida. Mais s'il y a un scorpion, non, tu l'arrêtes. Mais non, mais le serpent, c'est super dangereux. C'est pas le même Réponse d'Agmara dit non. Ça dépend c'est pas que ça dépend les mêmes serpents. Apparemment, encore une fois, il faudrait comprendre, il faut voir même comment on va le voir plus tard après le ramen, comment il tranche. Mais apparemment que les serpents, encore une fois, c'était, comme j'ai dit, quelque chose d'habituel, dans le quotidien, ils vivaient c'était pas comme aujourd'hui, urbanisé. D'accord? Donc il y avait des animaux, c'était la campagne, et ben, les serpents, ils savaient comment, j'allais dire, ils étaient pas plus dociles, mais ils étaient habitués à la présence humaine. Il y avait cette présence, quelque chose qui était. Donc, même s'il est là, c'est juste que, vous savez, comme un tronc d'arbre, il va se. Donc, le serpent qu'on a dit que dans la fosse là, de serpent et le gars est tombé, c'est sûr qu'il va mourir. Le gars, lorsqu'il tombe sur un serpent, c'est comme s'il les attaque. C'est comme s'il les attaque, il les agresse. Tu crois que les serpents, mais 2 secondes, ils se retournent, c'est fini, il le tue. Mais s'il est là en train de faire, et là, il y a un serpent qui vient, qui fait, tant que tu sais qu'il n'est pas venimeux, tant que tu sais qu'il n'est pas dangereux, que tu penses qu'il n'y a pas de souci à faire, tu n'es pas dans l'obligation de t'arrêter. Mais si, bien sûr, qu'il y a ne serait-ce qu'un demi-doute qu'il y a un truc, tu t'en vas. Amar Rabbi Tzrak sur le même ordre d'idée. Vous avez vu, oui. Malkiel. Vous dites, on sait que Dieu est grand, magnanime, qu'il sonde les cœurs. Quand il a devant lui quelqu'un qui fait sa prière et que par inadvertance, il faute,
il sait que ce n'est pas contre lui. Il sait que l'homme est faible. On l'a poussé à faire une erreur. Donc, Dieu devrait être magnanime. On ne voit pas pourquoi on va mériter la mort pour ça. Mais personne, Hazvé Shalom, a dit qu'il mériterait la mort pour ça, jamais. Mais c'est pas lui manquer de respect non plus. C'est pas non. Mais non, alors c'est là est la différence. Là est la différence, je m'explique. Il y a un cas de force majeure que tu as eu. Mais bien sûr qu'il n'y a aucun problème, comme on vient de voir. Mais lorsqu'une personne ne prend pas ses précautions, et va te se mettre dans des situations où il sait qu'il va avoir à saluer des gens, il sait qu'il va avoir des choses qui l'embêtent, il sait. Alors, il où le respect que tu donnes et l'importance que tu donnes au bon Dieu, là. C'est pas que je suis marié, bien sûr, c'est dans une situation qui sort de l'ordinaire, où tu ne pouvais pas prévoir, mais il n'y a aucun problème. Mais quand tu te mets dans une situation où, j'allais dire, tu es laxiste. Tu es laxiste, ça va, au pire, ça va, je fais un petit check, bonjour, au revoir, je continue ma mida. Mais ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que je suis pour toi? Je suis comme un pote. Ouais. C'est tout. Mais si je suis dans une situation où tu te mets dans un cadre qui est bon, qui est bien pour la prière, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui te dérange, bien sûr. Là, tu as montré à Dieu ce respect que tu as pour lui. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, c'est dans ce contexte. Mais si tu mets dans un contexte où tu vas être dérangé, ça ne te dérange pas d'être dérangé parce que tu n'as pas eu d'importance pour Hachem, là, il n'y a pas. On ne parle pas de peine de mort, on ne parle pas de tout ça, mais c'est juste une notion de respect, c'est tout. C'est une notion de ce que tu donnes, l'importance que tu donnes. Et moi, je dis, on va voir encore 2-3 cas comme ça. Et je me dis, c'est intéressant. Hein. Bien, ça nous montre, aujourd'hui, il n'y a pas de taureau, il n'y a pas de tout ça, ok. Mais ça nous montre, quand même, si les Chachamim parlent au point de vraiment détailler là, chaque petit truc, c'est important de prendre avec sérieux cette notion de l'Amida. Lorsque tu parles au bon Dieu, tu es en train de parler au bon Dieu. Tu parles vraiment avec lui, tu communiques avec lui, et tu ne peux pas te permettre de prendre ça à la légère. C'est pour ça que tu vas prier. Lorsqu'on dit il faut prier, c'est bien d'avoir, oui, il faut avoir les enfants à la synagogue, oui, il faut avoir les enfants assis, oui, il faut avoir ça. Mais c'est important qu'il y a aussi du CDR, qu'il y a un moment de l'ordre. Ah, mais vous dites, il ne faut pas avoir, mais bien sûr, je préviens les enfants, mais si je vois que mon enfant va déranger les autres pendant la prière, ça ne veut pas dire, il ne faut pas être vexé, il ne faut pas être susceptible de dire, ah, ils ne veulent pas que j'amène mon gosse ici, c'est quoi ça? Non, il faudrait, c'est très bien ce qu'ils ont fait maintenant ici à Wachaim, à Hachem. On a créé en bas, il y a eu un petit, avec, je pense, vos filles, je pense qu'elle gère ça, je pense une de vos filles, elle gère. Oui. Il y a un petit minyan des enfants de 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas quel âge. Ils font ici, ils leur donnent une petite. 10 ans, il y a 10 ans, ils leur donnent des sucreries, ils leur font la prière, ils font l'activité. Ça donne à l'occasion à l'enfant de venir à la synagogue, d'accord, de venir passer un peu, écouter un peu la Torah, une petite chose, d'avoir tout le côté décor et venir après sans déranger. Mais je ne dis pas que pendant ta Hamida, il faut essayer de ne pas être dérangé, tout à fait. Il faut essayer de ne pas être dérangé. Maintenant, bien sûr, tu ne vas pas commencer à faire la remarque à droite ou à gauche, jamais de la vie. Parfois, tu n'as même pas besoin de faire des remarques. Juste tes yeux, ils font la remarque. D'accord. Ah, tu fais comme ça et ça. Il faut être cool, il faut être easy going. J'ai appris une chose de papa. Et qu'Hachem me donne la force d'être comme ça, je me souhaite. C'est que faut être cool, faut être cool. Faut pas tout prendre. Et alors que des fois, je me dis, papa, mais ça source à papa, mais c'est pas possible. Attends, t'es rare, t'inquiète. Ça va. C'est moi, c'est ok. Et parce qu'il faut savoir faire apprécier la Torah. Il faut savoir, mais ça, c'est pas une notion de Torah, vous savez. Ça, c'est au-delà de la Torah. Ça, c'est les midotes. Ça, c'est les midotes. C'est la sagesse. Mais c'est bien. Mais les midotes, c'est se travailler son trait de caractère. Mais quand il est toujours grognon, il va être grognon avec sa femme, avec ses gosses, et même avec le petit gosse de la synagogue qui a 5 ans, miskin. Qu'est-ce qu'il lui fait à la tête là, de Marocain fâché de 80 ans? Miskin, qu'est-ce qu'il t'a fait ce gosse? Non, laisse-moi. Alors il a touché, il a fait ça va, it's ok. On n'avait pas le droit de brancher. On va voir, vous avez le droit de brancher? On n'avait pas le droit. Pas du tout. C'était les autres, il y avait comme ça, les yeux fâcheux là. Ils te faisaient la truc. Mais en tant que parent, il faut être intelligent aussi, savoir que si le gosse dérange, il ne faut pas amener ton enfant à la synagogue. Il y a un moment où tu peux l'amener, de toute façon, Simchat Torah, tout le monde dérange. Même les grands, c'est des gosses. Amène-le à ce moment-là. Et là, il ne faut pas. Et là, tu amènes, tu fais fête, etc. Mais que c'est normal d'avoir. C'est pas, il faut pas être susceptible. Ok, tu as fait une remarque. Ouais, mais comment ils vont apprendre? C'est ok. Est-ce que se fâcher, ça lui fait du bien. Il faut savoir. Il y en a que se fâcher, c'est leur Onek Shabbat.
C'est leur kiff du Shabbat. Il n'y a pas de Tu cigarette. comprends? Ils n'ont pas la cigarette. C'est ça. Il y en a que c'est les bonbons, il y en a que Il c'est faut ci, lâcher le il y presto en a que c'est là. ça. Mais là, on avance. Enlever la pression. On avance. Bon. Afilou Nahash. Regardez, moi j'ai amené l'autre jour. Je ne sais pas, M. Zati, vous étiez là quand j'ai amené la petite? Oui, Alors, comme j'ai dit, moi j'ai le grand, mon grand, il ne bouge pas. Il est assis comme ça sur la chaise. J'ai un soldat. Et la petite, je priais, elle me prend ma kippa. Et elle m'enlève. Même si moi je suis là, assis là, il me dit, ah, banane. Et il me dit, après, je me dis, ah, ma femme est toute seule, je vais lui laisser un petit peu. Mais des fois, c'est dur, des fois, c'est compliqué d'avoir. Tu travailles tes midotes et si. Mais ça fait partie de notre train quotidien, c'est tout. Maintenant, on avance. 2 anecdotes avant de terminer le show. Alors, une anecdote d'abord un peu simple, après un très beau. Amar Ravitzra nous enseigne, Rach Farim Posek. Tu dis, si tu es en train de prier, tu ouvres l'œil, tu vois un taureau à côté de toi, tu arrêtes. Tu vois des taureaux, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes ta prière et tu trouves un refuge. Parce que Rav Oshael nous enseigne dans une Beraïta, on doit s'éloigner d'un taureau inoffensif 50 amas. C'est quoi un taureau inoffensif? C'est un taureau qui est dans ses 3 fois d'encornement. Un taureau qui n'a pas encore corné, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il s'appelle inoffensif. Il n'a pas la présomption d'être très agressif. Un taureau qui s'appelle Mouad, ça s'appelle dans la Torah Tam. Mouad, c'est un taureau qui a déjà reconnu 3 fois. Celui-là, c'est un dangereux. C'est un tueur. C'est un tueur. Alors, un qui est normal, il n'y a rien à te signaler. Même de celui-là, bouge 50 amot, 25 mètres. Tout le temps, et d'un champ Mouad, et d'un taureau qui est encore habituellement, tu vas aussi loin aussi loin que l'œil puisse voir. En 2 mots, dégagé. Mais les serpents, les taureaux et tout, aujourd'hui, on n'a plus ça dans les synagogues. Avant, peut-être qu'ils priaient. Dans les champs, ils travaillaient. Dans les champs, c'est ça. Ils appliquaient. Hein. Et voilà, mais si tu n'as rien, comme je dis, dans la réalité de l'époque. Je dis aujourd'hui, amenez-moi ça au jour d'aujourd'hui. Un jour d'aujourd'hui, c'est moi, j'appellerai mon smartphone. Là. C'est pas des taureaux, c'est des oiseaux, c'est tout faire. Vous voyez? En tout cas, mais tu es là et à voir un truc. Je fais, la vérité, c'est que Daniel Asri, que Dieu le bénisse, n'a plus pas mis le téléphone à la synagogue plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'essaie, quand j'arrive, de laisser dans la voiture. Vous savez, ta prière est différente. Moi, personnellement, j'essaie toute la journée avec les zzzz. La prière est différente. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, que même une fois que tu as oublié ton portable, tu as comme l'impression que ça vibre. Absolument. Tu vois, vous avez, c'est quoi cette réaction-là que tu te dis? Je me dis, c'est pas mon cœur quand même. En tout cas. Et après, autre chose, Rabbi Meir, il nous disait, Braïta qui enseigne quelque chose de très joli. Rabbi Meir, il disait, Resh Torah bidukula. Si tu vois la tête d'un taureau enfoui dans son panier, tu vois un taureau en train de manger là, dans son fourrage, c'est l'iklégra ou des dargam et tout tard. C'est très joli ce qu'il dit. Il dit, monte sur le toit, il retire l'échelle dans dessous de toi. C'est-à-dire, fly, part et enlève l'échelle. Ça, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'un taureau, c'est dangereux. Vous savez comment ils appellent les taureaux là? Comment on appelle ça? Les corridas. Les corridas. Hein? Les corridas. Alors, il m'écrit, vous pouvez le voir sur les messages. Il m'écrit parfois, tu as des SMS du bon Dieu. Tu es sûr, tu te dis, voir quelqu'un, tu crois que le bon Dieu t'envoie un SMS? Non. On avance. Deuxième chose de chez moi, il dit, tout ce qu'on t'a dit, qu'un taureau c'est dangereux, on parle d'un taureau noir, des taureaux noirs, et durant les mois de Nissan. C'est quoi le mois de Nissan? C'est le printemps. Mais il la Satan miracle de Ben Karna parce que le Satan danse entre ses cornes. C'est-à-dire quoi? Wow, c'est la période où il est fou. Pourquoi il est fou? Parce que pendant l'hiver, il est fatigué, il n'a pas de quoi manger, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de pâturage. Alors, il n'a pas la force de mettre son énergie sur quelqu'un. Pas de vigueur. Mais dès qu'il voit de la nourriture, il a la patate, il est là, il ne touche pas à mon terrain, je vais te montrer qui est le patron ici. Ah, pars d'ici, fly, parce que tu vas te prendre le truc. Et là, il m'a raconté une histoire, on termine avec cette jolie histoire. Tanou Rabbanan, même sujet. Donc ça, je vous enseigne. C'est Bimakom et Hachaya Arod Vayam Nazik Taviot. Il y avait une fois, dans un certain endroit, où il y avait un rod. Un rod, c'était un animal qui vient d'un mélange. C'est intéressant, Rachid dit, du serpent avec la tortue. C'est un truc que je ne connaissais pas. Un style d'anaconda, le gars, un truc de malade, quoi. Un truc de malade. Ok? Et il te dit Nahash Vetsav, qui se sont accouplés. Ça doit savoir. Hein? Ça doit être il doit avoir aussi une carapace, un serpent avec des carapaces ou avec quelque chose de dangereux. Un vrai anaconda, comme dans les films, les Jurassic Park.
Et le gars, il nous dit, hein? Les dinosaures. Il te dit, non, écoute, alors, bien celui-là, tu te sauves. Celui-là, tu entends, tu te rends. Alors, il dit, ils ont raconté à Rabbi Hanina ben Dossa qui avait là-bas un serpent dans l'entourage. Il avait sa tanière là-bas. Et toute personne qui passait dans le coin, c'était un repas pour le serpent, mais tout de suite. Oh. Ils ont dit à Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a dit, c'est où? Montrez-moi. C'est où son trou? Ils l'ont montré, mais de loin. Ils ont dit, ah, tu vois, c'est là-bas. Et il avance, Raphaël Ben Dossa. On parle de Raphaël, c'est un des plus grands Tanaïm de l'époque. Il rentre, il met son pied dans le trou, et il met son talon dans l'embouchure. Ça veut dire il met son talon. Il lui ferme le trou. Ouais. Le Yatsa Unchacho, il est sorti, il a mordu. On met Otoharod, il est mort sur le champ, le serpent. On the spot. Il l'a tiré, sa tanière. Il l'a mis sur son dos. Et il est parti au Beit Midrash avec. J'ai été choqué. Amar Lahem va leur dire Réou Banaï, voyez mes enfants, dit à ses disciples. En Harod Memit et la Achet Memit. Ce n'est pas le Harod qui tue, mais c'est la faute qui tue. Et depuis, il y a eu on appelle ça un dicton, un adage qui est sorti en disant Oilo le Adam Shepaga Bo Harod. Malheur à l'homme qui a rencontré ce Harod. Et malheur au Harod qui a rencontré Rabbi Hanina ben Dossa parce que c'était sa fin. Et c'est comme ça. Ça veut dire qu'il nous enseigne quelque chose de très fort, Rabbi Hanina ben Dossa. La mort n'est que conséquence d'une faute, normalement. Ça veut dire, mais pourquoi il a fait ça? Vous et moi n'essayons pas de faire ça. Non, n'essayons pas de faire ça, de dire t'inquiète. Mais lui, il vivait dans un monde au-delà de la nature. C'est-à-dire qu'il se permettait d'être, parce qu'il vivait, de défier les lois. Et comme il a dit à sa fille, moi dans Shabbat, sa fille, elle s'est trompée, à place de mettre de l'huile, elle a mis du vinaigre. Non, il n'y avait pas d'huile. Et voilà. Elle a dit, so what? Celui qui a dit à l'huile d'être inflammable, pourquoi c'est dur pour lui de dire au vinaigre? Ça va s'allumer. Pas de problème. Il vivait avec cette on a tellement fort. Oui. Et moi, je me suis permis de dire à Haïdou ce soir, quand j'ai étudié le shiur avant de le donner, je me suis dit quelque chose. Dis-moi ce que vous en pensez. Vous allez me dire, il y a tzadikim, mais il y a tzadikim. Ah, mais c'est quoi un tzadik qui est là? C'est quoi une personne qui, je peux dire, défie la... Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'il a mis son talon. C'est les mots, hein, c'est Nagmar. Il a mis son talon. Il n'a pas mis son pied, il a mis son talon. Je me souviens d'un passouk dans la Torah, dans Parashat Eikev. Eikev nous dit, voici que si vous écoutez la Torah, les mitzvot, je donnerai Abraha, etc. Et Rachid de dire Eikev veut dire à la suite de que vous écoutez les mitzvot, ou Rachid dit, si vous écoutez quel genre de mitzvot? Les mitzvot que l'homme a l'habitude d'écraser avec son talon. On fait tous attention au Shabbat. On fait tous attention de ne pas voler. On fait tous attention à la cache-route, grosso modo, pas manger de porc, pas manger de... Mais les mitzvot, là, qui sont écrasés par le talon, tu vexes à droite, à gauche, tu fais de la pédassie, tu mets pas ces petites saccas, tu fais de la shonara ici, des petits trucs à droite. Personne ne met à l'autre. Entre nous. C'est trop dur. C'est très dur. La bracha, et bien Rabbi Hanina ben Dossa, qu'est-ce qu'il est en train de manger entre le serpent? Moi, du haut de la tête jusqu'au bout des ongles, je fais attention. Je ne mérite pas de mourir. Et bien son serpent, il est mort de ce pas. C'est-à-dire, il lui montre le hakev, il lui montre le bas du corps, il lui montre que même les mitzvot, ça, je l'ai fait. Et même les avérotes qu'on méprise, qu'on dit ça va, ils sont big deal, c'est un meurtre, c'est un crime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé une petite salade au resto. Ouais, mais dans cette salade, est-ce qu'il y avait les tolaïm? Il a mangé un saumon. Il est où le problème, le saumon? Le saumon, il s'est fait sur quel poil? Le saumon, il avait une crevette juste à côté de lui. Mais il y a la rote, il y a la Shulchan Aruch. Punaise, pourquoi il a écrit sur Shulchan Aruch? Il n'a rien à foutre. Il a écrit un Shulchan Aruch, pourquoi? Il a écrit un Bet Yosef, un Bach, un Tour. Sur son pouce ou quoi? Il y a des halachot. Alors, chacun à sa hauteur. Mais il faut avoir cet idéal de pouvoir Bezrat Hashem changer. Ça, c'est un idéal qu'il faut se mettre. Je parlais à quelqu'un, je ne donnerai pas de nom. Une jeune personne. J'essaie de faire shidduchim à droite et à gauche. Alors, il m'a dit, je lui ai dit, tu fais cache-route? Il m'a dit oui. Je lui ai dit quoi, oui, bien. Il m'a dit, ouais, bon, je mange salade à droite, des petites barres ici à gauche. Je ne mange pas de porc, ça ne s'arrête pas au porc. Je ne mange pas de viande, bœuf. Ça ne s'arrête pas au bœuf. Je lui ai dit, je comprends ce que tu dis. Et est-ce que il est jeune, hein? On parle de jeune. Il faut changer, il faut avancer. En âge de mariage. Voilà.
Tu voudrais changer? Oui, non, je suis bien. Je dis pas de problème. Mais moi, je suis resté tétanisé. Moi, en tant que jeune, je suis resté tétanisé. Pourquoi? Parce que bon, je pense qu'il est encore jeune, mais l'homme, et je le dis toujours, tous mes showrooms, je l'ai dit aussi le show dernier, l'homme a le droit de se dire je suis pas encore à la hauteur. Tu as le droit, c'est légitime. C'est faible, c'est un homme. On a tous nos petits péchés mignons, notre jardin secret d'une certaine manière. Mais par contre, on ne peut pas se dire ça, c'est un idéal. Pas un idéal. Dire c'est bien, je suis bien là. Terminus, je suis arrivé à ma fin, ça ne marche pas. Preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont passé, mais quoi, la 50, 60. Et dès qu'ils ont le déclic, ils font attention. Ils commencent à se dire non, je vais changer. Je vais faire l'effort. Je vais faire. Ils commencent. Ça, c'est personne que même s'il a 80 ans, il commence à prendre à cœur, à changer. Ça, c'est un jeune. C'est ça qui fait de lui un jeune. C'est ça, on dit ouverture d'esprit. Jeunesse d'esprit, mais c'est ça la vraie jeunesse d'esprit. C'est quoi un jeune? Un jeune, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Un vieux, c'est quelqu'un qui ne sait plus s'adapter. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, je peux. Mais il peut y avoir des gens de 80 ans qui sont des jeunes. Tu leur dis une halakha, tu leur fais comprendre, il évolue. Il fait attention à son Shabbat. Il fait attention à tout ce qu'il peut faire. Et il fait de temps en temps ce qu'il peut faire au maximum. Il évolue. Mais ceux qui ne veulent plus bouger déjà à 20 ans, miskénim, les pauvres. Les pauvres! C'est la mort. Ils ne bougent plus. Terminus. J'ai parqué. Ça veut dire qu'il a... J'ai parqué. Non, c'est pas réformé. On est tous des petits réformistes. On est tous, d'une certaine manière. Dès le moment où tu as rendu un idéal, ce genre de mode de vie, c'est fini. Tu as réformé, tu as fait ta Torah, toi. Ben voilà. Mais moi, je peux dire une chose. C'est que oui, malheureusement, je ne le dis pas à tout le monde, je fais ça. Je fais ça, mais j'espère que ça changera, si Dieu. J'ai cet espoir que ça changera. Là, c'est super. Là, c'est bon. Tu as tout compris, en fait. Voilà, Botai, it was pleasure for me to learn with you this night. Abi, Henri, c'est bon? Ah, j'ai eu le pouce. J'attends pas. Pour terminer le chiot, il faut que je voie. Vous voyez ce que je vois au tableau là-bas, le petit jeune? En haut de la photo de M. Znati. Voilà. Azak ou Baruch. Bouchim Tio, Yatzachai, on se retrouve si Dieu veut.